C'est de sa faute, Frank. Il a couru après. Trump, encore. Avec sa polarisation. Écoute, c'est ça que je disais à Doom Dumas hier quand on en parlait en privé pour se dire un peu ce qu'on allait jaser aujourd'hui. Pourquoi je ne suis plus surpris des... Tu sais, en fin de semaine, il y avait de la mortalité dans la famille éloignée, puis j'ai dû me rendre au Saguenay. Condoléances. Oui, merci. Et j'étais... j'ai été un peu déplogué. Là. Fait que quand je suis revenu hier, je me suis mis dans l'actualité. J'avais vu passer pas l'anecdote, mais l'événement. J'avais par des notifications, mais je ne m'étais pas plongé dans le dossier. Je n'étais pas encore allé voir. Je ne savais pas c'était qui le suspect. Je savais pas grand-chose, finalement. Et là, tu sais, Dom, il m'écrit, puis il me dit « Ouais, regarde », puis il m'envoie des screenshots, des affaires, puis ma seule constatation, c'était pourquoi il n'y a rien qui me surprend? Pourquoi à l'avance, je suis capable de dire exactement ce qu'à peu près tout le monde va dire? Pourquoi je suis capable, à l'avance, de dire « Ah, regarde, tu vois, cette gang-là vont dire qu'il faut repartir la conversation sur les armes à feu. Cette gang-là va dire la jupe était trop courte. Cette gang-là va dire telle affaire. » Pourquoi c'est toujours... Pourquoi on n'est pas surpris des réactions, même, on est comme rendu à les banaliser. T'sais, on dit, OK, ces gens-là, une première fois, ils ont dit qu'une balle dans la gorge n'était pas si grave que ça, dépendamment de tes opinions. Après ça, on a eu le Christy l'ont manqué, puis là, c'est encore la même affaire. Là, je voyais les messages, je sais que tu en as publié aussi, là, mais c'est purement gênant. Là. Des gens qui écrivent avec leur vrai nom. Là. Oui. C'est pas Dark Vador 666 qui écrit ça. Là. C'est Louis Tremblay, c'est Pascal Thibodeau, puis là, tu regardes ça, puis ils écrivent ça avec le vrai nom, le vrai profil, puis tu cliques dessus, il y a quasiment leur adresse sur leur page Facebook, puis ils sont totalement à l'aise d'écrire ça. Là. Voyons, la gang qui sont pas capables de le pogner. Même affaire que quand il a commencé à attaquer l'Iran. On sait bien, Epstein commençait à être embarrassant. Là, on sait bien, l'Iran, ça commence à être embarrassant. Il y a toujours quelque chose d'embarrassant que tu as besoin d'abriller. Oui, puis tu comprends? Avec tout Oui, puis tu sais, moi, c'est parce que... Ça en vient, midterm, faut qu'il remonte les sondages, t'as arrangé, il veut se passer pour une victime. Ben, ça, c'est l'autre bout, Dom, c'est que moi, ça fait des années qu'on se fait dire, des gens comme toi puis moi, c'est, hey, vous autres, là, vous flirtez avec des théories de la conspiration, puis je sais pas trop, vous êtes des complotistes, puis là, tu dis... Premièrement, excusez, moi, j'ai défendu aucune théorie du complot, sinon qu'on me dise laquelle. Là, je veux bien entendre qu'on me dise laquelle. C'est toujours avancé. Mais si tu me dis que Trump, il fabrique lui-même ses attentats, au travers de ça, il y a des gens, des fois, qui meurent. On va juste se le rappeler, là, dans le cas de la première. Notamment, là, il y a un policier, je pense, qui a été blessé par balle, qui a heureusement quitté l'hôpital depuis. Là. Mais c'est parce que les dirigeants, ils fakent pas des tentatives d'assassinat mettant la vie de gens en danger, perturbant le fonctionnement d'un hôtel pendant des jours pour dire là, faudrait qu'on arrête de parler de ça. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire semblant que quelqu'un veut me tuer. Hey, c'est complotiste pas à peu près de penser ça. Ah oui. On parle d'un gars à Beden de Californie, un prof, donc tous les stéréotypes sont réunis. Voyons donc, c'est complètement fou. Mais sur l'aspect de la sécurité, je veux t'entendre quand même. Le gars arrive, embarque en train, Amtrak avec des armes. Il traverse les États-Unis à grandeur. Là. Los Angeles, Washington, c'est à grandeur. Il se fait pas checker, rien de ça. Il arrive à l'hôtel avec son sac Adidas, se fait pas checker. Il y a une chambre au-dessus de la salle de bal. Là. Au-dessus. Oui, puis en plus, cet hôtel-là, vous l'avez sûrement mentionné, mais il y a quand même un petit historique. Là, c'est là que Reagan a été blessé par balle il y a quoi, 50 ans, 45 ans, quelque chose comme ça? En sortant de l'hôtel. Exact. Donc, c'est un endroit où on sait qu'il y a eu des antécédents. Ça devient symbolique à ce moment-là. Et donc, la sécurité, c'est un peu comme si tu me disais, il y a encore quelqu'un qui a eu un attentat au Métropolis à Montréal. Tu dis, une fois, ça vous tentait pas de faire... Genre, la prochaine fois, si vous faites un événement là, j'espère que la sécurité va avoir de l'allure. Donc, c'est ça, les éléments que tu mentionnes. Le gars traverse les États-Unis au complet avec des guns, il n'y a pas de problème. Il réserve une chambre à l'hôtel, il n'y a pas de background. Tu sais, moi, je me serais attendu à ce que... Attends un peu, là. Il y a un truc avec le président, asseoir dans l'hôtel. Tu vas me passer tous les clients au crible pour savoir qui réserve ici, là. Aucunement fouillé. Le gars peut avoir... du matériel pour faire une méga bombe au-dessus, il grêle à grandeur l'entièreté de la salle, c'est-à-dire les journalistes,
il y avait des juges, des avocats, des ci, des ça, mais surtout, Trump et la succession au pouvoir de Washington, c'est-à-dire Vance, Johnson, puis Rubio, puis par la suite, c'est tous les attachés, tout l'aréopage politique, c'est une... vraiment, là... Sur les vidéos qu'on voit... notamment une, il y a un point où on check, il y a un point de sécurité où il fouille les gens pour rentrer. Mais avant ça, le gars rentre dans l'hôtel comme on rentre dans un étable. T'sais, il rentre là-dedans, puis il se promène avec son sac, puis tu le vois sur les images. Puis là, maintenant, il voit qu'il y a un point de sécurité avec un genre de détecteur de métal. On le voit dans les images qui sont pas très belles, mais on le voit pareil. Et là, il se dit, ben regarde, si je cours, ils m'attraperont pas. Fait qu'il se met à courir, puis il passe au travers du truc. Et tu vois que le gars de la sécurité, là, il sort son gun, mais le gars est déjà passé, là. Fait que moi, je voyais ça, puis je me disais, mais je peux pas croire que c'est un truc de sécurité du président des États-Unis qui laisse un... Tu sais, on a tous vu les films, là, avec... qui met en vedette le président, puis là, on le fait rentrer d'un passage secret, puis tu sais, t'as l'impression que c'est comme l'élite du monde de la sécurité. Puis là, ça fait plusieurs fois qu'il arrive des événements, puis à toutes les fois, on regarde ça en se disant... Mais ça a l'air un peu boboche, finalement. Ça a l'air moins grandiose que ce qu'on s'imaginait. Tu sais, je suis pas un expert en sécurité. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Non, mais c'est normal, c'est de même. » Mais moi, je suis désolé. Ce qui est rapporté, entre autres, dans le Wall Street Journal... Exactement, dans le je m'en allais là. Que le gars peut... En fait, le soir de l'événement, tu pouvais accéder à la salle de bal par, je pense, 2 entrées qui étaient absolument pas sécurisées. C'est pas normal, ça. Ben non! Tu sais, je veux dire, on demande pas à ce qu'il fasse des fouilles à nu à tout le monde qui arrive, là. C'est pas ça le point. Mais je sais pas, il y a un gars qui a un snatch-shell puis il y a un gun dedans, là. D'après moi, ça prend pas une si grosse sécurité pour le pogner, là. Je sais pas, là, mais Puis les journaux ont fait un job quand même assez incroyable, là, notamment dans le Washington Post. Tu vois une espèce de diagramme qui reconstruit l'état des lieux où tu vois, en fait, les différents planchers. Tu vois par où il est rentré, tu vois par où il est allé. Puis tu te dis, mais ça se peut pas que le gars pouvait rentrer dans l'hôtel de même, descendre par le chemin qui amène direct à la salle de bal. Puis ça prend... Il a le temps, tu sais, il a le temps de tirer sur quelqu'un, là. Tu sais, c'est... Le gars qui a une veste anti-balle, là, une veste par balle, il s'est ramassé à l'hôpital, mais il est sorti vite parce qu'il s'en est tiré, heureusement. C'est ça. Heureusement, mais c'est parce qu'à toutes les fois que ça arrive, un enfant de même, tu te dis, mais il attend-tu qu'il y ait, comme tu disais, qu'il y ait 50 morts? Hein? Parce que, tu sais, c'est ça qui aurait pu arriver aussi, là. Comme tu dis, le gars, là, il y avait une arme. Mais, tu sais, en fait, ce qui est j'allais dire drôle, c'est pas drôle pantoute, là, mais de ce qu'on comprend, le gars, quand il est arrivé à l'hôtel, il a écrit à des chums. C'est ça qu'il dit, ça qui est rapporté dans les journaux. Il a écrit à des personnes de son entourage, puis il a dit « J'en reviens pas, je suis rentré dans l'hôtel, il n'y a aucune sécurité, on m'a rien demandé. » Ouais, dans son manifeste, là. Dans son genre de manifeste. Oui. Et même, c'est rapporté dans l'article du Wall Street et du Washington Post que des témoins, parce qu'il y a des gens qui étaient sur place qui ont demandé genre ouais, mais c'était comment la sécurité? Puis il y a des gens qui disaient ben moi je suis arrivé, j'avais mon ticket là, d'invitation, puis on me laissait rentrer, on n'a jamais fouillé ma sacoche, on n'a jamais demandé si j'avais un sac. Non, sérieux, il y a un problème. Il y a un problème. Ça donne du gaz à Trump. Hein, vous voyez, hein, une salle de bal, on en a besoin, ultra sécurisée. Ça vient... Ça vient dire que, ouais, finalement, ça peut-être dis pas ça, il y en a qui vont dire qu'il a organisé ça pour avoir sa salle. Ben oui! Mais en même temps, le service secret, il faudrait que le président se fasse tirer dessus, c'est le même qui agirait, là. Conspidamment encore, hein. Mais il y a Tang Fortua. Je me pose la question. Je suis pas dans des grandes théories du complot, mais je me demande ce que les services secrets ont fait en fin de semaine, ce qu'ils ont fait dans l'histoire du terrain de golf aussi, ce qu'ils ont fait dans l'histoire de... Pourquoi le gars a le temps de se rendre si proche du président chaque fois? Ah, c'est l'immeuble au complet qui aurait dû être sécurisé. Ça, c'est un fait. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que c'est le périmètre. On dit qu'à l'extérieur, il y avait quand même une certaine sécurité. Ouais, mais... OK, mais si tu peux rentrer dans... Puis là, je comprends, c'est un hôtel dans lequel il y avait des clients. Puis des clients qui pouvaient louer des chambres. Mais ça aussi, c'est un autre problème. Pourquoi organiser un événement dans un endroit où il y a des civils qui peuvent louer des chambres pour toutes sortes de raisons? Là? Dans le fond, moi, j'aurais pu aller là en fin de semaine, pas le savoir, puis peut-être me louer une chambre d'hôtel puis être témoin de cette affaire-là. Mais moi, j'aurais pensé que l'hôtel est comme réservé aux gens qui vont à l'événement. T'sais, j'aurais pas pensé que quand il y a un président des États-Unis qui arrive quelque part,
ben n'importe quel kidam peut louer une chambre dans ce genre. En tout cas, c'est peut-être moi qui est naïf, mais je m'attendais à ce que l'hôtel soit comme réservé, si tu veux. Là, on dit qu'il est fou parce que Trump a dit qu'il était fou, mais en même temps, il a eu le temps de planifier. Il s'est acheté un billet de train, il a réservé la chambre d'hôtel, comme tu le dis. Il a traversé les États-Unis, il a timé, il a observé, il a fait une pratique générale. Mais en même temps, dans son manifeste, c'est assez wacko à lire, là. Je veux tuer tout le monde sauf Kash Patel. What the heck? Pourquoi? Ouais, c'est ça. Là, tu vois que le gars, il n'est pas sur le poste à 100%. Là. Non, pas sur le poste à 100%. Là. Il y a un profil qui fait penser un peu à celui de Ted Kaczynski, là, Unabomber, là, genre de freak, des mathématiques, fait une maîtrise en informatique, de ce que j'ai compris. Les gens qui l'ont connu, le côtoient, le présentent comme très brillant. Mais il y a quelqu'un qui dit, ouais, il y a un comportement qui montre un peu des traits autistes. Là, il était très ça, je trouve gentil, ça plate parce que ça salit les autistes. C'est bien, c'est pas ça que tu as dit. Ah oui, non, mais moi, là. Je dis ce qui est rapporté. Oui, non, exact. Mais oui, je comprends ton point. C'est ça, je trouve ça plate parce que ça vient noircir cette condition-là. Puis c'est pas la première fois que j'entends ça. Dans d'autres cas, c'est arrivé. On sait bien, il est renfermé, c'est un autiste dans le sous-sol. Je trouve ça dommage que ça en arrive là. Moi, je pense que c'est un gars qui est profondément dérangé. Ça n'a rien à voir avec l'autisme. Le gars cite la Bible au travers. Présenter l'autre joue, je suis tanné. On est géré par un pédophile. C'est plus le temps de présenter l'autre joue. C'est le temps de réagir. Ça prend un ménage, sauf Kash Patel. Tu vois que c'est plus ou moins équilibré. Le gars était dans une forme de psychose. Mais de toute façon, n'importe qui d'équilibré, dans le trajet, le temps que ça a pris se rendre à l'événement... Il y a le temps de dégazer, il me semble, non? Oui, là, je suis dans le train avec des arbres. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi? À Saint-Louis, je revire. Non, quelqu'un dans la vie, c'est ça. Quelqu'un dans la vie, tu peux te péter une bulle un peu puis contempler l'idée de faire ce genre de choses-là, mais à un moment donné, quelqu'un de normal ou mentalement normal, il va avoir un genre de... qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui! Mais lui, si durant les je sais pas combien de centaines de kilomètres ça a pris, même milliers de kilomètres, se rendre du point A au point B, avec des escales. J'ai traversé les États-Unis en train. Je l'ai fait, moi. Hey, Seattle, Chicago, Little Rock. C'est très, très, très long. Tu dors, c'est long, là. T'es toujours arrêté. C'est pas le TGV, là. T'as le temps, comme tu dis, de te débourrer et de dire « Oh boy, OK, parfait. » Là, je viens de me réveiller, je suis dans le Montana, tu vois les... Ouais, là, OK, ça va pas bien, mon affaire, là. J'ai des armes. Le gars d'Amtrak a pas fouillé mon sac. J'ai des couteaux. Ouais, je vais revirer, là, regarde. J'ai déliré. Ouais, je suis en train de l'échapper, puis je vais scraper ma vie, là. C'est ça aussi. Le gars continue, bing. Comme le gars avec le sabre qui est venu de Montréal pour décapiter du monde à Québec. Sauf que là, il va y avoir un nouveau procès dans ce cas-là, là. Mais, tu sais... Ça dépasse vraiment l'entendement. En terminant, mon cher Frank. Ben oui, mais c'est ça. Mais par définition, à moins d'être un tueur à gages puis d'être payé pour faire ça, si tu poses ce genre de geste-là, t'es mentalement déséquilibré. Oui, c'est ça le point de Mentally deranged. Fait qu'on s'obstinera pas longtemps sur est-ce que le gars il est normal ou il est pas normal. Absolument. C'est sûr qu'il est pas normal. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne de normal qui fait ça. Garanti. Je pense qu'il n'y a personne de normal qui devrait écrire aussi les commentaires. Non. Genre, ouais, c'est Christy, le père, j'espère que le prochain, ça va être le bon. Ça, avec votre nom. Ouais, c'est pas très bon pour le climat social, ça, non. les amis. Faut sortir de ça. Là.